Nous continuons ce premier temps de la liturgie eucharistique, qui est le temps de l'offertoire, ou comme on l'a dit précédemment, le temps de la présentation des dons. À ce moment-là, le prêtre, au milieu de l'autel, après avoir présenté le pain et le vin, incliné profondément sur l'autel, prononce à voix basse une prière très importante qui est tirée d'ailleurs de la Sainte Écriture et du livre de Daniel. Et c'est la prière dite d'Azarias, qui est l'un de ces jeunes, de ces 3 enfants qui font partie du livre de Daniel. Alors cette prière est traduite ainsi maintenant. « Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. » C'est très important parce que c'est le prêtre, évidemment, qui prononce cette parole au nom de tout le peuple chrétien et qui, au fond, parle du sacrifice, c'est-à-dire de notre union au sacrifice du Christ. Car s'il s'agissait du sacrifice du Christ, on sait qu'il est déjà agréé. On n'a pas besoin de demander au Seigneur que le sacrifice que le Seigneur Jésus a offert une fois pour toutes sur la croix soit agréé, puisqu'il l'est. Depuis toujours, la résurrection atteste de cet agrément du Père. Non, c'est notre manière à nous de nous unir au sacrifice, qui fait que, pour nous, l'Eucharistie est un sacrifice, dans lequel nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes notre personne, notre vie, comme dit saint Paul au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est d'ailleurs là l'adoration véritable, comme il le dit, en union avec le sacrifice du Christ. Et c'est dans la mesure où nous nous unirons au sacrifice du Christ que nous pourrons participer de sa pleine fécondité, qui est acquise depuis le jour de sa résurrection. Donc c'est dans l'humilité et aussi la contrition de nos péchés, nous demandons d'avoir un cœur pur, un vrai repentir, pour ne pas être hypocrite, en nous offrant nous-mêmes en union avec le sacrifice de Jésus, que nous supplions le Seigneur que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant le Seigneur. Et à ce moment-là, sur le côté de l'autel, le prêtre va accomplir ce rite qu'on appelle celui du lavabo. Lavabo, en latin, ça veut dire « je laverai ». C'est le lavement des mains, qui est un signe très symbolique. Peut-être que dans l'Antiquité, ce lavement des mains était lié au fait que le prêtre avait manié l'encensoir, avec le risque de se salir les mains au contact du charbon de l'encens. Mais il y a évidemment aussi, à travers ce rite très utilitaire, quelque chose de profondément symbolique. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. C'est le psaume 50, le psaume Miserere, le psaume pénitentiel par excellence, où nous nous présentons au Seigneur précisément avec un cœur brisé. Le Seigneur, c'est le sacrifice que le Seigneur préfère, un cœur brisé et humilié devant Dieu pour avoir péché. Donc, c'est la purification du cœur exprimée à travers ce symbole du lavement des mains qui est nécessaire pour servir en la présence de Dieu, se tenir à l'autel du Seigneur pour offrir le sacrifice eucharistique. Entre la prière que je viens de dire, le cœur humble et contrit, et le lavement des mains, les jours de fête, les dimanches, les solennités, on peut utiliser l'encens. De même qu'on a utilisé l'encens au début de la célébration pour manifester l'entrée du Seigneur dans son temple, car l'encens c'est le symbole de la prière qui s'élève vers Dieu, dans l'Ancien Testament, en particulier comme en témoignent les psaumes. L'encens que nous avons utilisé au moment de l'Évangile pour encenser l'évangéliaire, parce que l'Évangile c'est vraiment une présence du Seigneur lui-même qui nous parle, à travers le diacre, le prêtre ou l'évêque qui proclame l'Évangile. On utilise à nouveau l'encens au moment de l'offertoire pour que ces dons qui seront transformés dans le corps et le sang du Christ, cet offertoire par lequel nous nous offrons nous-mêmes à Dieu, soit vraiment une prière qui s'élève vers le Seigneur
à la gloire et la louange de son nom. Et c'est pourquoi on utilise l'encens, on encense les dons, on encense la croix, qui est le signe du sacrifice du Christ, et puis on encense le célébrant et le peuple des fidèles, qui sont tous habités par la présence de Dieu. Et enfin a lieu cette invitation à participer au sacrifice du Christ, qu'on appelle l'orate fratres, en latin sont les deux premiers mots de cette prière, qui veut dire prier frère. Et donc, comme vous le savez, la traduction qui est proposée maintenant est plus littérale, et je l'ai déjà dit, mais je le répète. Désormais, le célébrant se tourne vers les fidèles et leur dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » On a bien compris que c'est notre union au sacrifice du Christ qui est déjà agréée, que nous demandons au Seigneur d'agréer aujourd'hui. Ce sacrifice que le prêtre offre en vertu du sacrement de l'ordre, où il rend présent le Christ qui offre son sacrifice, et qui est aussi celui de l'Assemblée qui s'unit par les mains du prêtre au sacrifice de Jésus. Et c'est pourquoi la réponse désormais est « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. » J'ai déjà dit les deux dimensions, ascendantes et descendantes, du sacrifice liturgique, de la liturgie de manière générale. C'est pour la glorification du nom de Dieu. Jésus a rendu gloire à son Père, il a glorifié son Père, comme il le dit dans le chapitre 17 de Saint Jean, appelé la prière sacerdotale, juste avant d'être livré et d'offrir son sacrifice sur la croix, et la dimension descendante, la sanctification du peuple chrétien, donc pour notre bien, à chacun, et celui de toute l'Église, qui est présente dans la moindre petite communauté qui célèbre l'Eucharistie. Et ce rite de l'offertoire se termine par une prière sur les offrandes qui, d'une certaine manière, récapitule l'offrande du peuple des fidèles et leur propos de s'unir vraiment au sacrifice de Jésus. Je vous lis une prière des offrandes par exemple, pour ce temps de l'Avent. « Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. » Vous voyez comment on récapitule tout ce mouvement de l'offertoire que nous venons d'accomplir.